Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune qui arrive ce vendredi 14. Donc c'est une pleine lune qui est surnommée, qui est nommée pleine lune de sang. Et elle sera couplée justement avec une éclipse lunaire, d'où le fait que c'est vrai que les énergies sont déjà, on peut les ressentir très puissantes. Donc cette pleine lune vient clôturer cette année astrologique qu'on vient de parcourir. Donc elle est représentée par la roue de la vie ou roue du dharma, c'est-à-dire on finit un cycle astrologique. Donc elle est représentée par un cercle qui comporte à l'intérieur les 8 directions, les 8 voies initiatiques que nous avons parcourues tout au long de cette année, afin bien évidemment de nous élever à de nouvelles compréhensions, à de nouveaux plans de conscience. Donc, comme je vous l'ai dit, elle sera couplée avec une éclipse lunaire. Une éclipse lunaire, c'est un peu comme si pendant une certaine période, nous étions coupés de notre inconscient personnel ou de nos mémoires souffrantes, qu'elles soient karmiques, transgénérationnelles, etc., qui fait que nous avons bien souvent eu des difficultés à être objectifs par rapport à ce que nous vivons. Voyez ? Donc là, il y a cette coupure qui va intervenir lors de cette pleine lune. Et cela vient un peu faire l'effet d'un électrochoc pour nous permettre justement de prendre conscience de l'impact de ces mémoires inconscientes dans nos prises de décision. D'accord ? D'où le fait que cette pleine lune sera sous le joug de révélation, de retournement de situation, mais également d'une purification de nos racines. Donc c'est pour ça que je disais que c'est une pleine lune sous haute tension. Cette pleine lune s'appelle la pleine lune de sang. Et ce n'est pas pour rien. D'accord ? Saviez-vous que le sang, en grec, signifiait abandon ? Et oui, nous pouvons voir ici un lien direct avec la blessure d'abandon aussi, qui nous impacte toutes à tous à différents niveaux et qui est la blessure principale dont souffrent nos racines. Et le sang, bien évidemment, il est rouge, comme la couleur associée à notre chakra racine, hein, en lien avec la reproduction cellulaire de notre arbre généalogique, vous voyez ? Donc cette pleine lune vient purifier nos racines de ce sentiment d'abandon qui a fait naître en nous un sentiment d'insécurité, nous faisant partir bien souvent dans le rejet de ce sentiment et courir après un besoin de sécurité. Voyez ? Donc cette éclipse, a toute son importance dans ce qui se joue à l'heure actuelle, car elle va éclipser, faire disparaître un instant ce besoin de sécurité qui est accentué par les effets lunaires pour justement nous permettre de conscientiser, de faire remonter à la conscience tout ce que nous n'avons pas osé faire, mettre en place par insécurité. Voyez ? Donc c'est la révélation des choses cachées qui nous ont fait agir, être d'une certaine façon pour ne pas ou ne plus vivre ou ressentir ces insécurités. Voyez ? Par exemple, c'est choisir tel métier plutôt qu'un autre, hein, parce que derrière il y a ce besoin de sécurité. Tel compagnon aussi, continuer une relation plutôt qu'une autre ou mettre un terme à une relation, voyez ? Ou c'est que peut-être il y avait eu il y a de l'insécurité, donc on dit stop, d'accord ? Par protection. Ça peut être aussi dire oui à certaines choses et non à d'autres, voyez ? C'est ces influences qu'il est question. C'est à partir d'où nous avons construit, à partir de quelle base, de quel raisonnement, quelle logique. Ça vient chercher ça. Hein, et donc ça va faire remonter beaucoup de choses, évidemment. Bien souvent, le souci du détail peut, dans certains cas, nous mener à perdre de vue l'ensemble, l'esprit de la chose, le but ultime qui nous pousse à agir. Et c'est ça qu'elle vient révéler, cette pleine lune. D'accord ?
qu'est-ce qui me pousse à agir ainsi? C'est le pourquoi. Qu'est-ce qui nous pousse à agir ou à procrastiner comme ça? Vous voyez? C'est tout ça qu'elle vient vraiment brasser. D'accord? Donc l'idée est vraiment de relier ou de rabibocher la raison et le cœur, d'unifier le tout et de sortir d'une dualité qui nous éloigne de notre vraie essence ou l'affect dominé par la raison de type analytique nous illusionne. Hein. Donc cette pleine lune vient nous faire explorer la dynamique de nos relations personnelles, en particulier la manière dont nous exprimons l'amour, la compassion ou l'empathie dans nos relations. Hein. Et elle nous encourage à prendre conscience de la manière dont nous gérons nos ressources matérielles et comment cela affecte notre position sociale et nos relations interpersonnelles, car bien souvent nos sentiments pour ou avec l'autre sont influencés par notre évolution personnelle qui passe par une forme de reconnaissance sociale et une réussite matérielle. Hein. Et, c'est clair que c'est l'unité qui aligne les pensées et les sentiments, créant cet équilibre intérieur où l'esprit et le cœur s'harmonisent pour permettre une expression claire et authentique hein, de nous, de notre essence. Donc nous sommes appelés à vraiment unir nos pensées et nos sentiments parce que cette unité intérieure permettra une cohérence entre ce que l'on pense et ce que l'on ressent, favorisant ainsi une expression plus équilibrée et harmonieuse des émotions et des idées. Hein. La vertu ou l'excellence morale se trouve dans l'équilibre et l'évitement des extrêmes. C'est la voie du milieu, du juste milieu. D'accord ? Donc l'équilibre, il va guider les actions de volonté nous permettant de structurer l'espace et la matière avec harmonie et détermination. D'accord ? Notre équilibre intérieur devra vraiment être maintenu pour que nos actions soient menées avec force et volonté dans le monde matériel. Nous sommes vraiment invités à harmoniser nos décisions et nos gestes de manière à influencer notre environnement de manière stable et constructive. D'accord ? Bâtir ou organiser son monde matériel avec une intention et un soin particulier, d'accord, et qui nous correspond bien à nous, d'accord, parce que si l'amour guide nos actions, alors nous pouvons agir librement, car cet amour authentique orientera toujours nos choix vers ce qui est juste et bon. D'accord ? L'amour dans ce contexte n'est pas simplement une émotion romantique, mais un principe fondamental qui régit nos relations avec les autres, avec nous-mêmes et avec le monde. Hein ? Donc on vous dit, rayonnez avec équilibre pour créer des changements positifs et renforcer vos relations. Hein ? Faites preuve de patience et de détermination dans votre quête d'élévation matérielle. D'accord ? Voilà. Et n'oubliez pas que c'est le sentiment d'être abandonné qui a fait naître ce sentiment d'insécurité en nous, qui nous a fait partir dans le rejet à ressentir cet abandon qui nous faisait nous sentir en insécurité et donc à nous faire vouloir fuir ou éviter toutes les choses et les situations qui pourraient ou pouvaient nous ramener à vivre l'abandon et de ce fait se sentir en insécurité. Et également nous faire partir dans le contrôle. Et vous savez ce que c'est le contrôle. Le contrôle, c'est une peur qui s'exprime, d'accord ? Le contrôle, il est aussi lié à l'expression de la blessure de trahison. Et ce n'est pas un hasard, car l'on se trahit en rejetant cette blessure d'abandon, ou plutôt ce sentiment d'abandon. Et tout cela parce qu'au fond de nous, on ne se sent pas à la hauteur, mériter l'amour, l'attention, une place. Mais essentiellement, c'est le fait que l'on n'a pas appris à répondre à nos besoins. D'accord ? Et du coup, on va se rabaisser, s'humilier, à accepter des choses qui ne sont pas alignées avec nous, pour ne surtout pas ressentir à nouveau cette insécurité et cette peur d'être abandonné, cette peur de perdre l'autre, de se retrouver encore une fois seul et devoir faire face à ces parts douloureuses en nous. Et pour cela, il va vraiment falloir apprendre à répondre à nos besoins, ne plus attendre que ce soit l'autre, l'extérieur qui y réponde, hein, prendre ses responsabilités, devenir autonome, retrouver cette unicité en nous.
Parce que nous l'avons, cette unicité en nous, d'accord? Il suffit vraiment de s'y reconnecter. Alors, il suffit, c'est pas simple, hein, je vous dis pas que c'est simple, hein, ça c'est clair. Hein. Mais on peut y arriver, d'accord? Le chemin, il n'est pas facile, mais nous pouvons tous y arriver vraiment, d'accord? Donc, ayez la foi en vous, écoutez-vous, faites confiance à votre petite voix intérieure, à votre intuition, hein, et vous verrez que vos doutes vont se dissiper au fur et à mesure, d'accord? Que vous allez redonner une place importante à votre intuition, à cette petite voix intérieure, d'accord? Croyez en vous, croyez en l'amour. Et surtout bâtissez sur ça, parce qu'il est question justement de ça, de clôturer ce cycle, mais de repartir sur d'autres bases, hein, de construire de nouvelles bases solides, hein, qui seront vraiment basées sur je dirais, l'harmonie entre la raison et l'amour. C'est ça ce qu'elle vient nous faire conscientiser, cette pleine lune. Donc forcément, ça va bouger, ça épure pas mal. Il y a des transformations, il y a des transmutations qui vont être en train de s'opérer et au niveau de nos racines, ce qui va vraiment nous aider également. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous transmettre par rapport à cette pleine lune qui arrive donc le vendredi, un jour de Vénus, hein, Vénus parle de bien-être également. Hein. Elle parle aussi des relations affectives, de rapport à l'autre. Et cette recherche, elle parle aussi de cette recherche de besoin de confort et d'harmonie. Hein. Et elle est liée aussi à l'argent et aux possessions matérielles. Hein. Donc, voyez, tout tout est très lié en soi. D'accord? Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à liker si le contenu de ma chaîne vous parle. En tout cas, je vous remercie infiniment, hein, pour votre présence. Et je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Ça secoue, mais vous inquiétez pas. Il y a des choses qui sont en train euh, d'évoluer. Je vous embrasse. À bientôt. Bisous.